Blabla, fidèles téléspectateurs, un espace de formation, d'information et d'équité. Escorte de Putalarassou chaque matin, ensemble avec vous, autour d'un sujet, autour d'une pensée. Encore de plus, Topesibino bonjour, Topesibino Jambo, Topesibino hello, de partout où vous nous suivez, Topesibino Tombelibino, bonne chose en tout cas. Mais avant tout, avant de commencer, nous allons d'abord dire merci au Seigneur Jésus-Christ, payé le maître de tout, à Tikibiso de source en vie. Topesanae, merci ensemble avec vous, suivant la chanson. Du milieu d'elle, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes envies. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je prends ma croix. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Volontiers, je porte ma croix. Oh, volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Toi, je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Fini douleur et maladie, en Jésus le désert reverti. Volontiers, je porte ma croix. Volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Volontiers, je porte ma croix. Volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Oh, maman, oh, maman, oh, 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 alléluia. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Entre tes mains tendres, ton amour tu ne pourras s'éteindre. Brûle dans mon cœur, brûle et chasse la peur. Oui, je suis vainqueur, à l'instar de mon sauveur. Brûle dans mon cœur, brûle et chasse la peur. Oui, je suis vainqueur, à l'instar de mon sauveur. Volontiers, je porte ma croix. Oh,
par la foi. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'aurai des invités. Pas un seul invité, mais j'aurai des invités. Parce que nous allons débattre autour d'un sujet pertinent, un sujet que Bissonion sur Internet, comment est-ce que ça se passe, si je me du solo depuis lobby. Mais avant tous les cas, si je nous allons essayer de partager avec nous quelques rubriques. Nous aurons aujourd'hui 4 rubriques. Entre autres, il y aura le dessin animé, il y aura l'astuce beauté, il y aura le Nutri Plus et le fou rire. Donc ensemble, nous allons partager et nous demander à la régie de nous aider avec un dessin animé et nous allons partager avec nos enfants. La biso bazana pour bazana la période de vacances. Toujours l'ensemble de la bango. En tout cas, très chers parents, appelez les enfants parce que nous allons suivre ces moments de détente avec nos enfants ensemble dans nos salons, de partout où nous sommes, ensemble suivant ces dessins animés que la régie nous prépare. La nouvelle rampe de sauvetage. Ouais. Allez vite, il devrait déjà être là. Ça y est, c'est lui. Non, c'est DJ. Salut. Wow. Alors, tu l'as reçu? Non, Don devrait bientôt arriver avec. Ah bon? On attend quelque chose? Je croyais qu'on s'amusait juste à tourner autour de la boîte aux lettres. Loup, tu te souviens pas? J'ai collectionné 500 boîtes de céréales Sam d'acier. Du coup, je vais recevoir un jouet de sauvetage comme cadeau surprise. Waouh! T'as dû manger une tonne de céréales. Bonjour les enfants! Ça y est, voilà mon cadeau. Bonjour papa. Comment ça va mon grand? Monsieur Houpla, on attend un colis très important. Est-ce que vous l'avez? Oh, tu parles de ce colis très important? Waouh! Attendez, c'est pas celui-là. Attends là. Voyons, où est-ce que je l'ai mis déjà? Ah, voilà. Waouh! Oups, désolé les enfants, c'est pas ça non plus. C'est la pagaille aujourd'hui, j'ai un tas de choses à livrer. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est peut-être ça. Ah ah, je le tiens, c'est écrit dessus, Zoom. Ça doit être toi, Ricky, non? Merci, monsieur Houpla. Tout le plaisir est pour moi, tu sais. Et tu connais notre slogan, hein? Jamais d'erreur dans la distribution. Allez, je vous laisse, les enfants, je dois continuer ma tournée. Par tous les temps, par tous les vents. Bon, il y a 1 mètre de neige quand même, hein? Et par tous les temps, par... Oh, c'est extraordinaire, Ricky! Alors, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Oui, montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est fabuleux! Attendez, mais non, il n'y a rien de fabuleux. Une seconde, il y a un bouton. Une rampe de sauvetage, mais c'est génial! C'est pas n'importe quelle rampe de sauvetage. Regarde, on peut la régler sur 3 positions différentes. Waouh! Fantastique! Ouais, c'est incroyable! On dirait qu'elle a été conçue pour pouvoir faire des super sauts. Tu sais, comme quand on veut atteindre des zones en hauteur pour... secourir d'autres motos! C'est génial comme cadeau, j'arrive pas à y croire! Ensuite, il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge. Et on la replie en un clin d'œil. Quelque part dans la ville, une moto a besoin d'aide. Et c'est nous qui allons la secourir. Avec cette rampe gonflable, on va pouvoir aider plein de monde. Trop bien, c'est fantastique! Oui, tous à la rescousse! Oh, mais c'est pas vrai! Oh, non, mais non, mais non, mais non! Oh! Ricky! Loop! DJ! Vous êtes où les enfants? Je vous ai donné le mauvais colis, vous m'entendez? C'est celui-là ton colis, Ricky! Oh, mais qu'est-ce que t'as fichu, mon vieux? On a dit jamais d'erreur dans la distribution. Et tu nous fais quoi? Une erreur dans la distribution? Oh, je dois retrouver Ricky et récupérer l'autre colis! Il faut qu'on repère une moto à sauver. Zoom cam, action!
Je ne vois personne qui a besoin d'être sauvé. Il y a un pneu coincé sur un lampadaire. Alors on va aller sauver ça. Accroche-toi, petit pneu. Ricky va te secourir. Pour commencer, je vais mettre la rampe sur la position la plus basse, histoire de m'habituer. Prêt? Attention les yeux! Waouh! Tout va bien, Ricky? Ouais, vroomtastique, DJ. J'imaginais pas que ça rebondirait autant. Il a raison. Comment ça rebondit? Il faut que tu t'entraînes un peu, c'est tout. Excellente idée, DJ. Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de trouver quelqu'un à sauver. Suivez-moi. Oh, Ricky! Ricky! Ricky, regarde! Buster a perdu son ballon! Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut pour l'aider. Je vais mettre la rampe en position 2. T'inquiète pas, Buster, je m'occupe de tout. Voyons si cette fois j'arrive à sauter sans rebondir. Ricky, à la rescousse! Maintenant, c'est Sergent Doudou qui est coincé. Tu vas bien, Ricky? Ça a l'air dur d'utiliser cette rampe. Oui, ça va. J'ai le contrôle de la situation. Le ballon. Ah, on l'attrape et on le rend à Buster. Oh, c'est pas vrai, aidez-moi. J'y arrive, Sergent Doudou. Tu feras mieux de le laisser descendre tout seul, Buster. T'arriveras jamais tout en haut et c'est dangereux. Ah, c'est bon, je suis là, Sergent Doudou. Oh non! Moto coincée, je répète! Moto coincée, j'ai besoin d'aide! Oh, Buster! Qu'est-ce que j'avais dit? Mais jamais on m'écoute! Ici Agent Bunker, OK les Zoom, vous me recevez? Nous avons un code d'urgence 397 au parc Wilford. Les affaires reprennent. Est-ce que tu es prête, Hélène? Motosecouriste Hélène Zoom au rapport. Prête à partir. Dommage que je n'ai pas reçu ma nouvelle rampe. Elle était censée arriver aujourd'hui. Ah bah si, la voilà. Ça tombe bien, ce sera parfait pour la mission d'aujourd'hui. OK, Hélène, mon petit-fils s'est coincé sur la falaise. Et d'après la loi, nous devons faire notre maximum. Maximum pour secourir la moto en danger en employant tous les moyens à notre disposition. Exact. Buster Bunker est un futur agent de police. Ne vous en faites pas, on a l'outil idéal pour faire ça. Ils ne vont pas en croire leurs yeux. Je m'attendais à autre chose. C'est ça, les nouvelles rampes de sauvetage? Bah moi je trouve ça très bizarre. Pourquoi elle a un autocollant Sam d'acier? J'avoue que je suis très surpris. Une surprise? Mais oui, c'est le cadeau surprise de Ricky, celui qu'il a gagné avec toutes ses boîtes de céréales. Tu penses que tu pourrais t'en servir? J'avais un tremplin de ce genre quand j'étais petit. J'étais trop fort à ce jeu. Mais j'étais 3 fois moins gros à l'époque. Reculez, ne restez pas à côté. Ah, oh. Et voilà, je l'ai cassé. Je suis trop grand pour jouer avec ce genre de choses. Ça y est, vous allez pouvoir me sauver maintenant? Oui, bien entendu. Une fois que j'aurai trouvé comment faire. Wow! Wow! Wow!
colis n'était pas pour toi. Je devais le donner à ton père. Hein? Attends, mais ça veut dire que... C'est pas le cadeau surprise. C'est une véritable rampe de sauvetage. Et mon père doit sûrement en avoir besoin. Exactement. Vous avez tout compris, les enfants. Scootio, DJ, occupez-vous du ballon. Loop, avec moi. Papa? C'est pas ton père qui sauve les autres normalement? Je suis désolée, papa. C'est moi qui ai ta robe. Il est au courant, Ricky. J'ai compris toute seule ce qui s'est passé et je leur ai tout expliqué. Bon, bah, comme j'ai la robe, je devrais peut-être m'en servir pour aller chercher Papa et Buster. Non, sans entraînement, tu ne feras que rebondir dessus, Ricky. Oh oui, c'est clair, on a fait un de ces vols planés tout à l'heure. T'en fais pas, maman. Je viens d'avoir une autre idée. Oh, je peux pas regarder, mais je peux pas ne pas regarder. Bon, bah, je vais faire les deux. Ricky, tu es sûr de toi, mon grand? Donne-lui sa chance, Hank. Tu es prêt, mon chéri? Prêt à y aller, maman. Ce n'est pas assez haut. Ricky à la rescousse. C'est parti. Aileron, viseur, gadget, allez, boum. Je vais le pousser plus haut. Oh non, ce ralenti là. Bien joué, mon grand. Oui. Tu peux descendre maintenant. Hank Zoom à la rescousse. Ah bah enfin. Monte, Buster. Je vais te redescendre avec Sergent Doudou. Merci. Et voici ton ballon. Enfin, si Scootio et DJ arrivent à l'attraper. Tel père, tel fils. On est fait du même acier, tous les deux. Ce sera une grande moto secouriste un jour. Désolé pour ton cadeau surprise. Ce tremplin n'était pas fait pour une grosse moto comme moi. Bah, c'est pas grave. Tu m'aideras à manger 500 autres boîtes de céréales. J'espère que tu aimes ça. Bonjour les enfants, ici l'incroyable, le fabuleux Sam d'acier. Comme vous le savez, je sais faire des choses spectaculaires. Wow, wow, hey. Ouais, je sais, stupéfiant, non? Et pourtant, vous n'avez encore rien vu. J'ai travaillé sur l'enchaînement le plus extraordinaire de l'histoire de la moto. Encore plus extraordinaire que ça? Ouais, encore plus extraordinaire. J'invite donc tous les amateurs de sensations fortes à venir découvrir cette performance en direct vendredi au parc Wilford à 15h. Cool! Vous resterez bouche bée devant le cascadeur d'acier. Waouh! Il a dit qu'il ferait son nouvel enchaînement à Wilford. Et il a bien dit que ce serait vendredi. Mais c'est pas aujourd'hui, vendredi. Dépêchez-vous, on doit arriver là-bas les premiers. Ouais, pour être au premier et profiter à fond du spectacle. Sam d'acier, nous voilà. Attention, on recommence. Ok, on ferait mieux d'y aller un par un. Effectivement, ça vaudrait mieux. Preps. Hé, attends. Il nous a bien eu. J'ai hâte de voir la nouvelle performance de Sam. Un jour, je l'ai vu faire une vrille avant. C'était trop fort. C'est plus dur qu'il n'y paraît. C'est bon, rien de cassé. Moi, je veux voir comment il brûle la gomme. Ça va, je vais bien. Moi, j'espère qu'il va nous faire une roue arrière doublée d'un saut périlleux. Ça, ce serait vraiment extraordinaire. Waouh! Pas mal. C'est quoi comme figure? C'est pas une figure. Il y a un truc. Il y a un truc qui cloche. Oh non! T'as crevé
crevé, ton pneu arrière est à plat. Non, c'est pas possible. Ça peut arriver qu'aux motos pas pressées ou au dégonflé, ce genre de choses. Allez, c'est bon, rien de cassé. En avant, toute tard. On doit t'emmener chez Maxwell. On a encore le temps si on se dépêche. T'inquiète pas, je vais te dépanner. Ça y est, on est arrivé. Mes suspensions n'en peuvent plus de te porter. Qu'est-ce que c'est que ça? Du fromage? Oui, mélangé avec une petite sauce à la crème d'ail. C'est délicieux. Bah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un pneu qui est à plat. Il faut que Maxwell me le change. Oh, oh, je serai bientôt à toi, Loup, dès que j'en aurai fini avec ton frère. Une tranche de poivron? Ouais, j'ai roulé sur une pizza spéciale extra large avec fromage, poivron, la totale. Alors je peux te dire qu'on n'a pas fini. Mais j'ai pas le temps, moi. On va au parc Wilford assister à la nouvelle cascade de Sam d'acier. Ah oui, Sam d'acier? Ici, à Wilford? Et on peut faire ça, on se dépêche sur un plein monde. En effet, ça n'arrive pas tous les jours. Je vais me dépêcher. En attendant, Loup, essaie de ne pas t'appuyer sur ta roue arrière. Ça risquerait d'aggraver les choses, d'accord? Désolée, mais moi, je suis coincée ici. Allez-y sans moi, je vous rejoins plus tard. On va pas te laisser là. Les vrais amis sont comme les deux roues d'une moto. Dans tous les cas, tu viens avec nous. Il faut seulement qu'on trouve un moyen de t'emmener là-bas. Oh, attendez! J'ai peut-être trouvé la solution. Wouhou! Ouais! Bien joué pour la remorque! Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Attention! Chaudement! Désolé, je suis pressé. Vous savez que Sam d'acier est en ville? Oui, on est justement... J'ai pas le temps. Le cascadeur d'acier! Allez, il faut qu'on mette les gaz ou on va tout rater. Prêt à mettre la gomme, DJ? Accroche-toi, Loup! Je vais vous montrer qui c'est le chef sur la route! Attention, ça va chauffer! C'est bon, rien de cassé! Ouf, on a réussi. Ça n'a pas encore commencé. T'as vu, Loup? Je t'avais dit qu'on ne raterait pas le spectacle. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Loup s'est volatilisé. Il a dû tomber dans un virage en cours de route. Maintenant que j'y pense, la remorque semblait moins lourde à un moment donné. Je me suis dit que je devenais de plus en plus fort. Venez, il faut qu'on le retrouve. Si on se dépêche, on sera de retour à temps pour voir Sam d'acier. Je me suis bien amusée. Ricky, DJ, Scootio, Où est-ce qu'ils sont tous passés? Oh ouais, on est arrivé au spectacle de Sam d'acier, trop cool, on a réussi. Attends, là je suis pas du tout arrivée, j'ai pas du tout réussi. C'est pas parce que j'ai un pneu crevé que je vais me dégonfler. Laissez faire Loup, il maîtrise la situation. C'est pas possible, où est-ce qu'il est? Il m'a regardé partout. Les motos ne klaxonnent pas comme ça pour n'importe qui. Je parie que Sam d'acier est arrivé au parc Wilford. Il va quand même pas faire son enchaînement sans nous. Je vais lui demander de nous attendre. Non, on doit retrouver Loup. Quoi, mais on va rater le spectacle. Tant pis, c'est pas grave. On doit continuer les recherches. Allez, on fonce, vous me suivez? La 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 Loup, la la
pneus sont récentes. C'est les traces de Loop. Il ne doit plus être très loin. Wow! Hey, Loop! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Depuis tout à l'heure, on le cherche partout. Vous êtes en train de rater le spectacle? Monte sur la remorque. On fonce au parc Wilford. On a réussi! Laisse-moi descendre! Laisse-moi descendre! Oh, cet enchaînement de dingue, j'ai halluciné! J'ai jamais rien vu d'aussi spectaculaire! Sam d'acier est vraiment une légende! Allez, un peu! Bon ben, on dirait bien qu'on l'a raté. Tout ça à cause de mon pneu crevé. On ferait mieux de rentrer à la maison, non? Ouais. Cette fois, c'est terminé. Allez, viens, Loop. On va te ramener chez Maxwell pour qu'il te change ton pneu. Oups. Désolé. C'est rien, petit. Vous êtes Sam d'acier? Oui, c'est bien moi, petit. Parfois, on m'appelle aussi le fabuleux cascadeur d'acier. Mais c'est pas obligé. Je m'appelle Ricky, je suis votre plus grand fan. Ouais, Moi aussi. Vous êtes incroyable. Ouais, je sais. On me le dit souvent. Vous avez aimé le spectacle? Ben, c'est-à-dire que... On n'y était pas... On n'a rien vu parce que j'ai crevé. Oui, je sais, extraordinaire. C'était peut-être le meilleur, à part pour la fin qui n'était pas au top. Il manque un truc. Enfin, bref. Un de ces jours. Attendez, pas si vite. Hein? Refais-moi ça, petit. Vous voulez dire ça, là? Ouais. Ça y est, je l'ai. C'est la fin que je cherchais. Il faut tout de suite que je l'essaye. Vous voulez regarder? On y va. Non, mais tu te rends compte? Il a eu cette idée grâce à toi, Loop. Ouais, grâce à mon pneu crevé, ça m'est gonflé à bloc. C'était vraiment fabuleux. Extra. Ouais, c'était incroyable. La meilleure descente que j'ai jamais vue. Merci d'être venu jusqu'ici. Wow. Vous savez, une moto n'est rien sans une équipe. Et j'ai l'impression que vous êtes une super équipe. Oh, ce sont les badges officiels de l'équipe de Sam d'acier. Un de ces quatre. C'est le plus beau jour de ma vie. Finalement, ce pneu crevé, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ah bah cette fois, je suis complètement crevée. Merci beaucoup la régie pour ces moments partagés avec les enfants, avec nos enfants à la maison, avec nos vacanciers qui sont à la maison avec nous. Merci beaucoup. J'espère qu'aussi dans de maisons, ici, bon, très chers parents avec vos enfants à la maison. En tout cas, je suis sûre et certaine que des animaux excepté ici à la bande. Alors, deuxième rubrique, Nabiso et sa astuce beauté. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment entretenir sa peau pendant la saison sèche. Dans la saison sèche, les gens entretenir alors, au travers cet élément, au travers cette astuce beauté, nous allons apprendre comment entretenir la peau pendant la saison sèche. Merci beaucoup la régie de nous balancer cette astuce. Voici le secret pour avoir une peau super hydratée, pour avoir un glow. Tu utilises tout, mais tu as l'impression que ta peau, elle est asséchée. Tu vois un peu ça? Il y en a qui utilisent les mêmes laits, qui utilisent les laits qui sont réputés pour leur propriété d'hydratation, mais à elles, ça ne passe pas.
Je vais te montrer ce que tu vas rajouter. Et tu vas voir que ta peau va littéralement changer. Ce que tu utilises, ce n'est pas ça le problème. Sauf que toi, tu as un problème particulier. Ta peau, elle est super sèche. Donc, reste sur cette vidéo. Je te montre cette pépite et tu vas voir comment ta peau va devenir. En plus du glow qui va être accéléré, tu vas voir que ta peau sera bébélisée. C'est un petit secret que je suis en train de te donner là. Je ne donne pas ça à tout le monde. Si tu fais partie de la 4G plus du chat, eh bien, tu as le secret. Si ton lait, il est de 500 ml, ce que tu utilises en ce moment, je ne te le dis pas de changer. Il y a des laits qui sont réputés, mais quand toi tu utilises, ça ne marche pas. Topicrème et là, tout ça, qui sont très bons. Si c'est de 500 ml, tu prends une grosse cuillère comme ça de beurre de karité que tu passes au bain-marie. C'est-à-dire tu fais fondre tout doux. Tu laisses couler tout doux. Le même lait que tu as, quel que soit ce que tu utilises, tu vas me rajouter ce que tu as fait fondre du beurre de karité là, dans ton lait de 500 ml. Je récapitule. Tu prends une grosse cuillère de beurre de karité comme ça, le bon beurre de karité. Tu fais passer au bain-marie, que tu rajoutes à ta routine, à ton lait que tu as l'habitude d'utiliser, que tu trouves que ça ne t'hydrate pas là. Tu rajoutes ça dedans. Ma chérie, 500 ml, une grosse cuillère comme ça. 500 ml de ton lait, une grosse cuillère comme ça. Tu mélanges, tu passes au bain-marie avant de mélanger. Utilise ça sur une semaine. Le lait qui ne te prend plus là, tu vas voir que ta peau va littéralement changer. Quand ça ne prend plus, généralement, c'est parce qu'il y a déshydratation. C'est parce que ça ne repompe plus. Tu vas mettre ce petit secret là-dedans. Le même lait que tu utilises là, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas te voir en train de glow. Tu seras une pépite ambulante. Tu seras une bébélisée. Tu fais partie de la 4G plus du chat. Ta peau ne bébélise pas. Va faire ça. Dans le même lait que tu utilises là. Et tu vas voir comment ta peau sera glow. Je dis de te parler encore. Vas-y ma chérie. Merci beaucoup la régie pour cet élément. Notre troisième rubrique, c'est le Nutri Plus. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur le fruit orange. Dans la période, il y a orange, tout le monde a banzela, tout le monde partout na biso. Alors nous allons apprendre aujourd'hui les bienfaits des fruits orange. Ensemble avec moi, partageons cette vidéo. Merci. 5 bienfaits des oranges. L'orange est considérée comme étant le deuxième fruit le plus consommé. Elle n'est pas seulement un fruit juteux, elle est aussi un agrume riche en vitamines et en antioxydants. Voici 5 bienfaits de l'orange qui vous assureront une meilleure santé. Booste l'immunité. La vitamine C, que contient l'orange, stimule l'immunité et protège l'organisme des agressions bactériennes ou virales. Bonne pour le cœur. Elle réduit le taux du mauvais cholestérol dans le sang et prévient les maladies cardiovasculaires. Facilite la digestion. Elle contient des fibres solubles qui facilitent et améliorent la digestion. Renforce les os. Les caroténoïdes que contiennent les oranges stimulent la protection des cellules osseuses. Ils vont également favoriser une meilleure absorption du calcium. Aide à la perte de poids. L'orange est dotée d'un indice calorique très faible, grâce à sa faible teneur en lipides et en protéines. Ce fruit est excellent pour la perte de poids. Merci beaucoup. Namoni doit apprendre sur ces fruits qui est l'orange. Le moni va bien faire au travers de cette vidéo. On a sûr que Nanayo, je pense qu'on va apprendre dans cet espace-là, la bibliothèque doit apprendre à l'isopé, doit apprendre ensemble avec vous. Et notre dernière rubrique est le fourrure. Et l'examen de fourrure, j'allais dire. Alors, après tant longtemps, on s'est mis na biso na koseka parce que au seka ça rajeuni donc mi on s'est mais quand on a na biso on met ce que seka au travers de cette vidéo que la régie nous propose. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, alors nous allons passer au sujet du jour. Nous avons un sujet très pertinent, comme je l'avais dit au début. Et c'est qui nous déjà que les lots, nous avons invité. Nous avons invité. Mon côté, j'ai plusieurs invités. Donc, 2 matins.
Je ne sais pas si vous avez limité à combien. Donc aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons partager au travers, nous allons partager sur un terme où ils ont les canaux Internet. D'abord, avant que j'annonce mon terme, je vais d'abord saluer ma toute première invitée. Je laisse que Binomo devenir sur les années. Déjà. Alors, je sais qu'au travers de nos numéros, on a vu sur les cas déjà. Ensemble, nous allons partager, nous allons essayer de parler de ces sujets ensemble avec vous, avec Merveille Vema. Merveille, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci toi-même. Je vais bien aussi, merci. T'es belle, hein? Merci. J'aime ta coiffure. Ok, merci beaucoup. Vous voyez l'ambiance qui règne au milieu de nous. Je vous avais dit que j'aurais des invités. Je commence d'abord avec Merveille Vema. Aujourd'hui, nous allons partager sur le terme de Esther. Le 21 Esther et Côte. Le 21 Esther et Côte. Toi, je ne penses pas changer ton prénom? Ah non, je suis fidèle au prénom, j'aime bien mon prénom. Ah, d'accord, on va évoluer. Alors, le thème d'aujourd'hui est ça concernant notre pasteur Obisono Soyebi, le pasteur Marcelo, qui venait de perdre sa femme l'année passée, en 2024. Aujourd'hui, ça venait de totaliser une année au mois de juin. Au mois de juin, ça a totalisé une année depuis le décès de sa femme. Et hier, dans son église, il a été communiqué que le pasteur s'est remarié, c'est mercredi 23 juillet. Alors, épaissi, buzz l'internet, les gens en parlent. Il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Alors, mais en fait, on a eu toi, tu trouves comment? Toi, tu es pour, tu es contre? Positionne-toi d'abord. Déjà, il faut savoir que le pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. Et dans la parole de Dieu, bon, je parle pour ceux qui sont chrétiens. Même pour ceux qui ne le sont pas, il y a la Bible, vous pouvez voir, il y a des versets, et il n'y a aucune religion qui est pour le divorce. Dans la parole de Dieu, c'est écrit, c'est juste la mort qui peut nous séparer en fait. Et ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo et la défunte maman Blanche, c'est la mort qui les a séparés. Donc il a le droit de se remarier. Oui ou non par rapport au fait qu'il s'est remarié, est-tard, ce n'est pas à moi de décider, c'est par rapport à la personne même. On n'a pas tous la même manière de réagir face aux situations, on n'a pas tous la même capacité de résister face à certains. Il y a des personnes. Il a fait donc 10 ans, 20 ans, il n'arrive pas. Il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger parce qu'on n'est pas dans le cœur de chacun. Et puis il faut savoir aussi que le pasteur Marcelo, c'est une personne, il a un ministère. Ok? Il a un ministère et gérer tout ça seul, ce n'est pas facile. Okay. Gérer tout ça seul, ce n'est pas facile. Il faut qu'il ait une aide semblable. Il faut qu'il ait quelqu'un pour l'épauler, pour lui donner des conseils. C'est une personne remplie de sagesse, c'est une personne par qui beaucoup d'autres personnes ont eu à être bénies, mais il ne se suffit pas à lui-même. Il faut avant que tu finisses ta pensée, je vois déjà où tu vas avec ta pensée. Moi, je vais essayer juste, parce que la régie va nous aider avec une vidéo dont moi j'ai vu sur Internet. En fait, la vidéo parle, le pasteur Marcelo, il est en train de conseiller le jeune. Comment on doit s'engager. Il a dit dans la vidéo, si la régie peut nous balancer la vidéo, il a dit dans la vidéo que ce n'est pas conseillé de faire, il y a ma fiancée il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc il faut fiancer là au-delà, il y a 1 année. Alors, si maman Blanche, la défunte maman Blanche, paix à l'âme de notre maman, si sa femme, sa défunte femme, elle est morte l'année passée, en 2024, au mois de juin. Donc, c'est le mois passé que la défunte a totalisé 1 année. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Donc, il y a seulement 1 année et 1 mois. Alors, posons-nous la question. Quand est-ce que cette relation a débuté?
Parce que les internautes, c'est plein. Ils se disent que lui-même nous a conseillé de ne pas avoir de fiançailles d'1 mois, de 3 mois. Donc, cette relation a commencé juste après la mort de Maman Blanche ou ça a commencé avant sa mort? Par rapport à la durée de leur relation, de leur fréquentation, parce que pour épouser quelqu'un, c'est pas comme le copinage. Il faut prendre quand même le temps de connaître la personne. Là, je ne saurais vous répondre parce que déjà, je ne suis pas fidèle de l'église de la compassion. Mais ça arrive quand même des fois que je puisse écouter ces prédications parce que je m'inspire beaucoup du pasteur Marcelo. C'est vraiment un homme que j'admire beaucoup. Je ne suis pas fidèle de la compassion, je ne suis pas proche de la famille, je ne suis pas proche du pasteur, donc je ne saurais vous répondre. Mais c'est vrai qu'il a donné un conseil. Et il faut savoir que à chaque règle, il y a toujours une exception. Ça ne veut pas dire que si forcément toutes les personnes qui ont à faire par exemple 1 an ou 2 ans de fiançailles ont forcément réussi leur mariage. On a vu des gens qui ont fait même 3-4 ans de fiançailles mais qui au bout de 3 ou même, ils n'ont même pas fait 1 année. Tu te maries avec la personne, allez là, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, quand vous divorcez, on demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons reconnaître les sous. J'ai l'impression comme si ce n'est pas cette personne-là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'unanime. Ok? C'est juste, moi, je prends ça dans le sens où il a dit il faut connaître la personne. Il y a d'autres personnes aussi, tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans avec la personne, mais il joue tellement bien son rôle que tu ne sauras pas. On ne peut pas sonder une personne à 100%. Même si on te laisse 10 ans, il y aura toujours certains caractères que tu vas découvrir au fil des âges. Même avec nos frères et sœurs, on a grandi ensemble, on est maintenant adultes, mais il y a certains côtés de qu'on découvre. Il y a les circonstances de la vie qui changent les gens, l'entourage, les fréquentations, que ce soit au boulot, à l'école, à l'université. Donc, l'être humain change. On n'est pas unanime. Ça ne veut pas dire que si tu m'as connu aujourd'hui, je suis là, j'ai une police, tout ça, tu voyages, tu reviens après 5 ans, tu me trouves avec des boutons, tu t'étonnes. Non, c'est l'être humain. On est appelé à changer, on est appelé à évoluer. C'est ça l'homme, c'est ce qui fait de l'homme homme, le fait qu'il change. Merci beaucoup, Merva. Il y a encore un autre sujet concernant toujours le mariage. Je viens de dire que Balobi, 21, il y a Esther au côté. Ce qui veut dire, ils ont Esther en mon côté. Il y a encore un autre baise, il y a encore un autre baise autour, il y a quand même la relation. Il s'agit de monsieur. Tonton Jaco, comme on a l'habitude de Yarobé Nakaye, Tonton Jaco et Madame Esther Ngalas. Bon, on peut savoir l'histoire du roi le monsieur il a divorcé et la dame aussi à côté elle a divorcé et ils se sont retrouvés ensemble. Je ne sais pas si vous avez qui du solo, il y a Tonton Jaco et Madame Esther Ngalas. Est-ce que tu as un point de vue dans le sujet là-bas? Bon, concernant le dossier de Tonton Jaco et son mariage, j'en ai entendu parler, mais je ne maîtrise pas trop. Bon, moi, je ne suis pas pour le divorce, je n'encourage pas le divorce, mais il y a des cas où, si on me présentait un certain cas, par exemple le cas de la violence conjugale, c'est vrai qu'on conseille, on peut conseiller, mais à un moment, il faut être humain, il faut se remettre en question. Moi, par exemple, si je faisais face à un cas de violence conjugale, ça dure des années et des années, à un moment, je vais craquer. À un moment, je vais craquer, je ne pourrais pas rester avec cette personne. Ou dans un autre cas, toujours de violence conjugale, il arrive que la personne veut essayer de te tuer. Là, je ne pense pas que même si vous arrivez devant un pasteur et que vous présentez ce cas-là, il va quand même continuer de vous donner des conseils pour essayer de faire revivre un mariage comme tel. Mais bon, il a été divorcé, la dame aussi a été divorcée. Ça ne veut pas dire que si on est divorcé, qu'on ne peut pas refaire sa vie. On ne peut pas refaire sa vie. Ils ont le droit, en tout cas, qu'ils soient heureux. Alors, merde, il y a un autre point. Tu sais, tout ça là, parce que beaucoup plus nous voyons l'être humain. Parce qu'on ne peut pas se dire que le roi est pasteur, le roi est homme de Dieu, il n'a pas le droit. Non, à ça, il n'a ma vie privée.
Le jeu existe. Le mal, comment, la question que je vais te poser, c'est que comment est-ce que Conseil européen, ça n'a pas peuple congolais? Comment est-ce qu'on a cette facilité de s'initier dans la vie privée là-bas? Tu vois, quand c'est ici, la vie privée de gens. Peut-être la faute aussi revient peut-être à eux-mêmes, parce qu'ils ont mis ça sur Internet. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, bien que ça la personnalité publique, est-ce qu'ils sont toujours, ils sont censés toujours de voiler dans les réseaux sociaux, la mission. Quel conseil que toi tu peux apporter et dans ma personnalité publique et dans le peuple congolais, sa manière de réagir? Parce que toujours là, il y a des lives matin, midi, soir, il y a des lives de ça, de manière donc quel conseil tu peux donner dans l'internet ainsi que dans ma personnalité publique de la mission? Le conseil que je donnerais, c'est vrai qu'on est connu, on utilise plus ce qui a fait connaître beaucoup de personnalités, beaucoup de journalistes, beaucoup de pasteurs, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas un mauvais côté, il y a aussi un bon côté, vous voyez. Mais pour ces personnalités-là qui ont été mises en avant, mises en lumière grâce aux réseaux sociaux, juste je leur conseillerais de rester discret sur certains sujets. Déjà, concernant l'affaire du pasteur Marcelo, il n'était pas obligé d'annoncer son mariage via un de ses serviteurs, enfin un de ses ouvriers à l'église. Moi, j'ai trouvé que c'était comme une marque de considération qu'il apportait à l'église. C'est vrai qu'il a annoncé, mais ça ne veut pas dire qu'il a invité tous les fidèles de l'église. Ouais. Moi, je le prends plus dans un sens de considération, en fait. Qu'il y ait cette intimité-là entre un père et ses enfants. Oui, notre père se marie. Et pour que, au cas où la maman vienne, que les gens ne soient pas étonnés, mais c'est qui la dame, elle a tenu le bras de notre papa comme ça, ceci, cela, pour que les gens ne soient pas étonnés, qu'ils soient déjà préparés à ça en fait. Ouais, que les gens soient déjà préparés mentalement. Donc le jour où ils vont voir maman à côté de papa en train de lui tenir la main, qu'ils ne soient pas surpris parce que c'est déjà, ah non, notre père nous avait déjà dit. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ta participation à Tranche maintenant de la Bissot. Merci pour tes idées, merci pour tes arguments. En tout cas, on a été vraiment enrichis. Hein? On a bénéficié de quelque chose venant de toi. Très chers fidèles téléspectateurs, nous continuons. Je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, je ne serai pas seule non plus. Je n'aurai pas une seule invitée. Alors, vous avez invité Bélé. Alors, juste après cette chanson, nous nous retrouvons pour que je vous présente mon deuxième invité. Merci. Maintenant encore, toi devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Et quand je prononce ton nom,
jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es le secours qui ne manque point dans la détresse. Jésus est ton nom. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé qu'aujourd'hui nous avons invité moi Miri déjà, nous avons la deuxième invitée Nagaï. Je vais très rapidement la saluer déjà. Salut Alicia. Salut à toi Ephraim et puis salut à nos fidèles téléspectateurs. S'il vous plaît, essayez de m'accepter ainsi avec ma voix parce que nous sommes pendant la saison sèche. Il y a ma voix qui est un peu trop cassée, certes. Ça a toujours été ainsi, mais c'est un peu aggravé. Déjà, tu as un petit souci avec la voix, oui. Mais quand même la santé, ça va. Oui, non, la santé, ça va à merveille. Ok. Alice, on est j'ai commencé avec Vemba, Vemba qui vient de partir. On était en train de parler autour d'un sujet sur ce qui se passe sur l'Internet. Je sais que tu es H24 sur Internet. Hein? Là, c'est vrai. Surtout pour ça. C'est notre vie quotidienne maintenant là. Donc, non seulement journaliste et puis jeune, c'est quelque chose dans laquelle on est tout le temps, l'Internet, nos téléphones, on est collé à son vie. Ok. Alors, Nicolo, Biba Esther, Vendaye Kotia, où ils ont changé comme beauté? Maman, allez aux autres qui l'ont invité, qu'on change les noms. Alice Esther. Non, mais Alice Esther, parce que mon âme, mon maison, vous met là. Bah, puis moi, on t'appelle moi Choco, hein, moi, Pémé, alors, Alicia, sur ce qui se passe, d'abord, commencer avec, parce qu'il y en a deux, hein, il y a le sujet du pasteur Marcelo, parce que ça a été annoncé hier du haut de leur chair, que le pasteur Marcelo a ce combat là pour la deuxième fois, parce que ça devient une femme haute, on a notre et que pour faire cela une année qui n'a moins de juin avant. Alors, Azoba là, une deuxième femme. Enfin, Azoba, moi, c'est une pas pour la deuxième femme, parce que la première n'est plus. Alors, Azoba là, moi, c'est mon sous. Aussi, le deuxième sujet, c'est sur tonton Jaco et madame Esther Nalasi. Tonton Jaco, de l'autre côté, il a divorcé et la dame aussi, à ce que je sache, je n'ai pas trop la certitude sur le sujet. Elle aussi, elle a divorcé et ça m'a commis ensemble. Parce qu'il y a quelques jours passés, on dirait une semaine déjà, que tonton Jaco a proposé à madame Esther Nalasi, ça lui veux-tu m'épouser? Il y a pas d'espoir. Vraiment. Ça lui veux-tu m'épouser? Alors, commençons d'abord au sujet de passer. Marcelo, toi tu es pour ou tu es contre? Tout d'abord, je te dirais merci d'être en actualité, surtout sur ces sujets qui est juste tombé hier et aujourd'hui on en parle déjà. J'en suis vraiment ravie d'être en actualité comme ça. C'est que moi je dirais par rapport à ça, déjà pour être frais, étant que femme, déjà je suis aussi féministe. J'ai mal digéré. Très mal, certes c'est un homme. Comme Merveille, je l'ai suivi, elle a dit que c'est un homme rempli des responsabilités, des sagesses, tout ça. Un homme responsable, on sait que je sache, doit être accompagné aussi d'une femme, ce qui est vrai. Mais moi je trouve que, pas vraiment tout, mais pour d'abord le respect des fins de femmes, il devait encore attendre un peu. Moi je trouve que ça, parce que on est toutes femmes comme on est là, Merveille, toi et moi. Aucune femme ne l'acceptera, au moins que toi aussi tu sois, dans ces cas-là, tu attends qu'un homme veuf puisse t'épouser, mais personne ne va l'accepter. D'ailleurs, j'ai lu quelque part sur internet, quelqu'un a écrit, il a dit moi c'est dans profiter. Vous voyez, ce qui fait plus mal, c'est ça. Genre, pensons maintenant à la maman des mamans blanches. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant là, à la maison, savoir que sa fille morte est là une année et un mois, mais va être déjà remplacée. Quand on parle du remplacement,
carrément, son nom est effacé. Parce que moi, je ne voudrais pas que tu m'épouses et puis la photo de ta défaite femme à la maison. Je ne voudrais pas que tu m'épouses pour qu'à chaque fois on puisse faire les éloges sur une personne morte. Non. Je dois venir pour écrire aussi mon histoire. Comment l'écrire pendant les croisades, je vais être là, on va parler de moi. Aussi, j'ai lu aussi, parce que nous sommes à l'Internet, l'Internet c'est qu'est-ce que je venais de lire aussi ce matin que c'est la même date. C'est ça aussi la même date. Le pasteur Marcelo avec la défunte maman Blanche, ils se sont mariés un certain 23 juillet 2006. Ça tombe la même date aussi que notre maman Esther Aïcha Tounasi. Pourquoi la même date? Et puis je même vu une photo, il y a maman Esther qui est en train de prêcher avec le père spirituel du pasteur Marcelo. Ce qui veut dire que maman Esther, elle était déjà connue chez même les pères spirituels, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui fait tellement mal. Il y a ces gens qui sont fans, qui les trouvent normales, et toi qui es femme, ça ne va pas. Parce que moi je me dis seulement que non, si c'était le pasteur Marcelo qui était mort aujourd'hui, et qu'après une année, un mois, maman Blanche, elle s'est décidée de se remarier. Au moins, on n'a pas vu ce qu'on a dit aux Alaka. Il y avait un film là-bas. Il y avait des Alaka qui ont dit pasteur Marcelo a Poufaki. Pour la maman Blanche, il y a une fidélité, on a salé, mais surtout, on a place que maman Blanche était partie en Turquie, tout le monde savait qu'elle était en bonne santé, elle est morte. Si on s'y posait aussi quelque chose, on a salé à Koufi. On ne devait pas arriver là parce que là, on veut toucher à la vie privée d'un homme de Dieu. On ne devait pas lui culpabiliser, lui mettre quelque chose qui n'est pas du tout bien, mais étant que personne, et puis c'est une personne qui est publique, connue, en enlevant d'abord son côté, sa casquette pastorale, ce n'est pas du tout bien. Moi, vraiment, je n'ai pas du tout digéré cela, ça m'a fait mal. J'ai dit même, en tant que journaliste, faire quelques trucs, à écrire à des amis qui prient là-bas chez la Compassion. Comment est-ce que tu as pris la nouvelle? Comment tu as su ça? Là, on m'a dit, j'ai des messages, Alicia, sincère, vraiment. Quand les messages étaient annoncés à l'église, la majorité c'était des hommes qui ont applaudi, voire que, au moins même la maman Salini, et le baby, la pâte Salini, et l'église. Nous, étant que comme elle est dans un côté sentimentalement, tout s'attache à la tout la casse. Il y a ces gens où on a trop attaché à la maman Blanche. Bon, on doit s'attendre, il y a des fidèles qui vont quitter l'église. Là, c'est vrai. Pasteur Marcelo et Bella, c'est l'une de ses filles aussi, c'est l'une de ses filles. Maman Esther, c'est l'une de ses filles aussi, elle est encadrée par pasteur Marcelo comme maman Blanche aussi. Vous voyez, c'est l'une de ses filles aussi, c'est quelqu'un que, c'est une dame que pasteur Marcelo, il connaît assez bien, parce qu'il lui a formé, être aussi formé par son père spirituel, donc c'est quelqu'un qui le connaît. Amélie, nous courons vraiment vers le temps. Tu sais, la télé, c'est question de temps. Alors, étant que tu venais d'épingler un autre point, tu as dit que tu es féministe. Vous voyez, nous sommes des Africains. Et chez nous, en Afrique, précisément ici, chez nous, au Congo, en fait, la valeur de la femme est vraiment primée. Oui. Tu venais de dire autant que le vélo au monde aussi, c'est très capital. Aujourd'hui, nous le trouvons normal parce que c'est un homme qui s'est remarié. Et si c'était la femme? Parce que moi, si il y a des tribus, il y a des tribus, moi, ça va être ceux qui me lisent des côtes. Donc, ce qu'on et frère, tu connais, il y a des femmes qui ont couffé là, il y a 25 ans. Si Atika s'est remariée, tu as vu, tu as salé à Koufi. Non seulement parce qu'elle a qui va prétendante, mais elle a peur, il y a Oloba, il y a Batu. Parce que c'est l'une des choses quand on a souffert même d'un mariage pour être divorcée. C'est l'une des choses quand même ma femme veut se remarier, les ont dit. Genre, elle a peur que Mouta de Batman le courage que toi tu as quand ça ne va pas dans les mariages, de tout briser et partir. Je dirais que 98% des femmes n'en ont pas ici, disons seulement à Kinshasa tout d'abord, elles n'en ont pas.
Maintenant, moi, je me demande, je pose la question à nos téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de dire là, ah bah la technologie qui m'a impudicité, c'est bien. Parce que moi, je te dis que non, peut-être que l'approche de même temps, bah là, non, mais au fond, et ça l'a tout au côté. D'accord, merci beaucoup Alicia. Alors nous allons passer au deuxième sujet, à ce qui concerne maman Esther Ngalassi et le père de tonton Jaco. Parce que quand on se soupé, quoi on paye en Okuna, pasteur Marcelo, côté aux années maman Esther Ngalassi, parce que elle aussi on a traité de briseuse de foyer et tout. Qu'est-ce que toi tu en dis à ces sujets? Déjà par rapport à tout ça, tonton Jaco c'est déjà un papa que je respecte énormément. Okay. Je trouve que c'est une personne très réfléchie. Il ne peut pas. C'est un modèle presque à nous tous ici. Je ne trouve pas qu'il prendra une décision comme ça sans une raison très valable. Et puis, du côté des mamans Esther Ngalassi, je vois une femme qu'on a redonné de l'espoir parce que l'autre fois, j'avais suivi une émission dont elle parlait de sa vie. Elle était une pute. Genre, elle aimait vraiment la boulevard, tout ça. À cause de la kinumba, même diamba, la cigarette, tout ça. Et après, elle s'est décidée de tout laisser. Et puis, à Komakosa, là. Voir un homme comme tonton Jaco, avec tout ça, l'accepter. Je trouve ça que Dieu est Dieu. Il peut tout transformer dans la vie d'une personne, quel que soit ton passé ou ton image. Il peut tout faire pour l'arranger. C'est d'abord déjà un témoignage pour elle. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Nous parlons des mamans blanches comme ça parce qu'on a vu maman blanche morte, tout ça. Nous ne savons pas la cause du divorce de tonton Jaco. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est décidé de divorcer. Il y a même sur une page que moi j'avais suivi, ils ont dit que non, il ne s'est jamais marié, il était juste avec la dame et après ça n'a pas marché. Espérons que c'est ainsi parce que moi je trouve que les divorces, c'est plus la femme qui les demande toujours. C'est difficile qu'un homme puisse demander un divorce si c'est tonton Jaco qui l'avait demandé. Là, nous ne savons pas ni pourquoi. Mais moi je dirais plus, étant que femme, côté maman Esther, je trouve que c'est une chance que Dieu a donnée à cette femme. Et puis c'est une de leçons que, étant que femme, nous devons tirer, que nul n'est trop tard. Quelle que soit ta marche, quoi, dans la vie, tu peux tout arrêter et arranger. Et puis, il y a ces Dieu-là, si tu le fais avec tout ton cœur, il peut tout te donner après, tout ce que tu as pu rater, et puis que tu puisses les rattraper sans besoin. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. C'est ici que nous bouclons, c'est ici que nous mettons fin à notre tranche matinale. Surtout, Bobo Salate, Bandeko Nangai, Bobo Salate pour s'abonner à la chaîne de Bissonios, à la plateforme de Bissonios, toza sur YouTube, toza sur Instagram, toza sur X, toza sur TikTok, sur Facebook. En tout cas, n'oubliez pas de s'abonner massivement pour ne pas manquer de ces sujets à bouer. Vous n'êtes pas manquer aussi voir la très performante Alicia, notre journaliste sportive. Vous voyez comment elle est forte. Hein. Moi, en tout cas, là, moi, si on me met là en douze, n'a du goût d'aller le roman. En tout cas, pour ne pas rater, pour de ne rien rater, en tout cas, restez scotché, restez avec nous. Et pour moi, quant à moi, je vous dis bye.